gagner de l'argent en Occident et vivre les rêves occidentaux. Les rêves occidentaux, que ce soit Amérique, les rêves américains, canadiens, européens, même australiens, c'est avoir les minimums. Quand on parle des minimums, c'est avoir ne fût-ce qu'une maison, avoir un foyer, avoir la famille, avoir une voiture, avoir un beau travail. Ce sont les choses que les Américains disent un rêve américain. Être capable de voyager quand tu veux. Donc ce sont les éléments de base qui permettent à quelqu'un de vivre comme un roi dans un pays occidental, ce qu'on appelle rêve américain. Mais si vous voyez bien, ces mêmes rêves qu'on est en train de dire rêve américain, rêve canadien, rêve français, ce sont les mêmes rêves. Sauf que dans les pays africains, nous n'avons pas accès à une économie stable, à une politique stable qui nous permettra, qui pourra nous permettre soit de vivre une vie de rêve africain. Alors, pour vivre un rêve américain aujourd'hui, un rêve canadien, français aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile suite au coût de la vie, suite aux inflations qui tabassent vraiment, je peux dire sauvagement, le monde. Vous irez aux États-Unis, les Américains sont en train de crier. Beaucoup sont en train d'évader les pays, de quitter les pays pour aller vivre à Thaïlande, aux Philippines, en Indonésie et ainsi de suite. Même chose avec les Canadiens, font la même chose. Vous irez en Europe, ce sont les Européens, les Français en général qui quittent les pays pour aller trouver un Eldorado en Asie d'ici et d'autres en Afrique. Alors maintenant, si je vais parler de comment gagner l'argent et vivre votre vie des rêves. Vie des rêves, ce n'est pas les rêves seulement canadiens, américains ou européens. Votre propre vie des rêves, comment vous la définissez? Dans la façon dont vous allez définir votre vie des rêves, c'est la même façon dont vous allez travailler pour vivre cette vie-là. Les Américains, ils travaillent tellement fort pour vivre leur vie des rêves. Pour vivre les rêves américains. Les Canadiens également travaillent très dur juste pour vivre leur vie des rêves. Nous, les immigrants qui arrivons ici dans les pays occidentaux, nous travaillons également trop dur pour vivre notre vie des rêves. Alors, comment peut-on vivre une vie des rêves ici en Occident pendant que les Occidentaux eux-mêmes sont en train de fuir leur pays? Je suis passé par beaucoup de sites internet, pas les vidéos surtout. Je vais beaucoup de temps sur les sites internet pour lire, pour m'éduquer, pour en tout cas m'enrichir mentalement. Je suis venu à des petites conclusions que je vais partager avec vous dans la vidéo ici. Alors mes chers amis, si vous êtes encore là, n'oubliez pas de partager la vidéo ici. Si vous aimez les contenus, n'oubliez pas de commenter si vous avez des commentaires à faire, parce que vos commentaires nous éduquent. Moi personnellement, vos commentaires m'éduquent beaucoup, puisque je ne connais pas beaucoup. Je partage les peu que je connais et je suis prêt à recevoir également une éducation à travers vous qui me regardez à cette heure-ci. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ici, encore une fois, abonnez-vous, ça me fera du bien, ça me fera vraiment, vraiment encore une fois du bien. Alors, les rêves canadiens, les rêves américains, si je veux vivre les rêves américains, pendant que les Américains eux-mêmes sont en train de fuir, si je veux les vivre ici au Canada, aux États-Unis, ça va être un peu louche. La seule façon dont je vois les choses, et la conclusion, après avoir sillonné beaucoup de sites internet, j'ai constaté que les États-Unis, l'Europe, le Canada, l'Australie, pour nous les Africains, c'est comme un champ, une ferme, soit une carrière de mines. Les États-Unis, le Canada sont comme nous les Africains, une carrière de mines. Vous allez là-bas, pas pour jouer, pas pour s'aventurer. Nous partons en Occident pour travailler. Pour travailler avec objectif de vivre notre vie de rêve. Alors, si tu ne travailles pas, si tu n'es pas un garçon courageux, si tu n'as pas de rêves, tu n'as pas des objectifs ici en Occident, tu ne vivras jamais une vie de rêve. Quand vous allez en Europe, surtout en France, à Belgique également, en Angleterre, vous verrez beaucoup d'Africains qui se sont mis dans l'habillement, qui se sont appelés des sapeurs.
Il y a des papas qui ne travaillent pas. Soit il y a des papas qui travaillent, mais ils investissent tout leur argent dans l'habillement. Imaginez-vous quitter l'Afrique parce que c'était un continent de galère où il n'y a pas l'économie stable. Vous aviez pris des risques pour aller en Europe. Vous aviez laissé la famille, les enfants, les cousins, les pères, nos parents, vous aviez laissé les parents, tous les membres de la famille pour aller chercher une vie où vous pouvez vous retrouver un jour et puis investir votre argent pour votre vie future. Mais les Africains en général ont tendance d'investir dans leurs habits, dans l'habillement. Ils investissent dans des grosses voitures pour prouver la communauté. Pendant que les Américains, les Européens, les Canadiens, quand ils travaillent, ils ont de l'argent, ils l'investissent pour leur futur. Vous verrez beaucoup d'Africains qui sont en Europe surtout, je dirais en général, pendant l'âge de retraite, ce sont des gens qui n'ont pas d'avenir. Ils vivent dans les maisons des vieillards, ils n'ont pas de passion, ils n'ont pas l'argent de retraite parce qu'ils n'ont pas préparé leur retraite, ils ne se sont pas bien préparés. Tout ça c'est parce que nous les Africains, nous n'avons pas une éducation financière. Il y a des gens qui ont passé des années et des années aux côtés de leurs papas, qui ont été peut-être des commerçants, des hommes d'affaires. Mais ces hommes-là n'ont pas eu le temps d'éduquer les enfants comment on gère l'argent, comment on économise, comment on épargne l'argent. Tout ce que nous savons, les enfants savaient, c'est aller à l'école, manger, aller à l'école, manger. Aujourd'hui, soit en Europe, ces gens-là, ils ont de l'argent. Si quelqu'un investit toute une somme dans une veste qui va coûter 10 000 $, c'est que la personne-là n'est pas intelligente. La personne-là, il risque d'être locataire, il n'a même pas une belle maison. La personne-là a l'argent, mais ne sait pas comment jouer, comment gérer l'argent. Il n'a pas l'éducation financière. L'argent-là devrait être une cause d'investissement. On devrait, les messieurs-là, vous qui vous habillez aux habits vraiment extraordinaires, si l'argent-là, vous investissiez, vous achetez de l'or, soit des diamants, ou bien tout ce dont vous voulez, à banque, pour le futur de vos enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, mais pour votre retraite, ta vie de retraite, ça pourra vous aider. C'est comme cela, nous qui sommes ici, maintenant nous la nouvelle génération, quand vous vous investissez, quand vous travaillez dire, l'argent que vous avez là, il faut être capable d'aller dans des banques, aller parler aux financiers, les gens qui savent comment gérer l'argent, posez les questions. Éduquez-vous, il y a beaucoup de chaînes sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sur YouTube, partout, il y a des sites internet où vous pouvez vous éduquer. Je peux vous poser la question, combien d'hommes aujourd'hui vont à la librairie, à des bibliothèques pour lire dans la communauté africaine? C'est presque personne. Parce que les gens n'ont pas l'idée, n'ont pas compris que la richesse se trouve dans la lecture. Les gens sont toujours dans des délires, dans des choses qui ne vont pas vous amener quelque chose après. Tu es venu dans une famille pauvre, tu vas laisser la famille pauvre. Pendant que tu avais la chance d'aider ta famille, de quitter dans la pauvreté et vivre une vie de modestie. Mais comme vous n'avez pas l'esprit de penser à votre avenir, vous aviez tout gâté. Pour vivre une vie de rêve, il te faudra une grosse discipline. Pour vivre une vie de rêve, il te faudra éliminer beaucoup de choses dans ta vie. Pour vivre une vie de rêve, il te faudra vraiment être quelqu'un qui sait comment gérer ou bien jouer avec l'argent. Ici en Occident, tout comme en Afrique, la vie n'est pas du tout facile. Mais pour faciliter votre vie, il faut avoir le minimum de penser à votre futur. Parce que si vous avez de l'argent aujourd'hui que vous ne savez pas gérer, c'est vos enfants qui sont en danger, c'est votre foyer qui est en danger. Regardez les gens qui savent vivre leur vie des rêves. Par exemple, les Occidentaux. Je vais prendre l'exemple des Américains. Quand un Américain décide de quitter le travail, qu'on fait autre chose, la chose qu'il lui veut faire, il va peut-être
laisser le travail, faire l'entrepreneuriat. Il a déjà l'argent pour faire l'entrepreneuriat. Soit il déménage des États-Unis, il va par exemple aux Philippines, ouvrir une compagnie pour lui et vivre la vie qu'il veut. Mais combien d'entre nous les Africains sont capables de quitter à l'âge de 40 ans, quitter les États-Unis et aller ouvrir une entreprise par exemple au Congo? Il y en a combien? Les Congolais là, ils ne sont pas pauvres, mais ils n'ont pas une éducation financière. Les Congolais ne sont pas pauvres, mais ils ne savent pas comment gérer l'argent. Combien de Congolais travaillent ici en Occident? Beaucoup de Congolais travaillent. Mais si vous voyez la vie de majorité des Congolais, ce sont les Congolais qui veulent les MATV. Ce sont des Congolais qui n'ont pas passé même. Il y a d'abord les problèmes d'éducation. Les Congolais n'ont pas beaucoup étudié au Congo. En arrivant en Occident, ils se jettent directement dans les petits jobs. Petits jobs, tu n'as aucune éducation financière, tu as l'argent. Tout ce que les Congolais savent faire, c'est acheter des grosses voitures, acheter des habits, acheter des parfums, aller prouver les gens dans les églises, aller dans des fêtes avec de nouveaux habillements. C'est ça. Pendant que vous verrez les voisins chinois, les Indiens et d'autres personnes, je pense, les Blancs même ici, ils s'en foutent de la sape, ils s'en foutent d'habillement, ils s'en foutent des chaussures. Mais leur argent va quelque part. Leur argent est toujours dans l'investissement. À un moment donné, vous allez dire que c'est parce que ces gens-là étaient ici pendant longtemps, c'est pour ça qu'ils s'en sortent. Non, ils ne s'en sortent pas. Ils ont appris à vivre avec le minimum. Ils ont appris comment gérer l'argent. Ils ont appris comment économiser de l'argent. Ils ont appris à vivre avec le minimum. C'est que nous, les Africains, nous ne sommes pas capables de faire. C'est là où nous tuons seuls. C'est là où nous ne comprenons pas les enjeux de notre vie future. C'est là où nous ne comprenons pas les enjeux qui vont nous nuire, qui vont nous détériorer à l'âge de 65 ans. Aujourd'hui, on est fort. On a encore l'âge de 30 ans, on est fort. Mais à l'âge de 45 ans, votre force va commencer à diminuer. À l'âge de 50 ans, tu ne seras pas l'homme que tu avais il y a 20 ans passé. À l'âge de 65 ans, c'est là où tu vas commencer à te dire, tu n'as pas l'argent pour les retraites, tu n'as pas épargné, tu n'as pas fait ceci. C'est là où les gens commencent à avoir des stress, à avoir des dépressions. Ne dites pas que je ne vous ai pas dit. Si tu as de l'argent, si tu travailles aujourd'hui, pensez à votre rêve, votre vie de rêve. Quelle est votre définition de la vie des rêves? Tu veux vivre avec une bonne maison, une belle voiture, avec la famille qui est bien éduquée? Comment tu vas faire que ces rêves-là soient réalité? Tout ça, c'est les choix que tu vas faire. Moi, je ne fais que vous relater des réalités, les vérités que les gens ne vous disent pas. Et si vous constatez, je ne fais pas beaucoup de longues vidéos pour vous distraire. Je ne fais que des petites vidéos avec des messages clés dans la vidéo là. C'est à vous d'apprendre ou à laisser. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de mettre les j'aime, partagez la vidéo, commentez si vous avez des commentaires et on se revoit à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas à activer la cloche de notification pour ne pas zapper les vidéos qui viennent de temps en temps quand j'ai le temps. On se revoit à très bientôt mes chers amis. Je vous aime trop et à bientôt. Bye.